Le récit commence par une description des mésaventures d'un vol tumultueux qui a laissé une impression marquante. Santos, peu habitué au voyage en avion, compare l'expérience à une balade à cheval, qu'il préfère largement, et Aldo, toujours jaloux, veut mettre Santos mal à l'aise, dit à Santos s'il s'imaginait le voyage comme un dedans. Santos rectifie, lui dit qu'on appelle ça plutôt à cheval. Aldo continue de se vanter à l'idée de dénigrer Santos, fait référence au dernier voyage qu'il a fait à Hong Kong avec Maria Teresa, lui disant qu'il aurait très mal réagi face à un trajet aussi long que celui vers Hong Kong, qui a duré 15 heures. De l'autre côté, une tension familiale et professionnelle se dessine rapidement. Une conversation houleuse entre Valentina et Christ révèle des conflits émotionnels liés à des interdictions imposées, notamment celle d'accompagner Santos à la capitale. La frustration grandit lorsque Valentina exprime son inquiétude quant à la relation entre Santos et la patronne, qu'elle suspecte de cacher plus qu'une simple collaboration professionnelle. Malgré les tentatives de ses interlocuteurs pour la rassurer, son angoisse persiste, alimentée par l'idée que les opposés s'attirent. Plus tard, une réunion importante est évoquée. Santos, un personnage clé, semble central dans cette préparation. Maria Teresa lui dit qu'elle a oublié de prendre son ordinateur, car elle était trop distraite par des pensées personnelles liées à son père. Alors que l'équipe se prépare à rencontrer des dirigeants d'entreprise, une discussion autour des tenues appropriées illustre un contraste entre pragmatisme et apparence. Santos, mal à l'aise dans des vêtements sophistiqués, se plie à cette exigence pour représenter dignement l'hacienda. De l'autre côté, au fil du récit, la dynamique entre les personnages s'intensifie. Marco, un antagoniste complexe, affiche un comportement manipulateur et menaçant. Il est impliqué dans des affaires douteuses et exerce une emprise toxique sur l'une des femmes, qui révèle avoir perdu un enfant à cause de lui. Ce moment tragique illustre la violence psychologique et les souffrances infligées par cet homme, craint mais respecté dans la communauté. Remedio, voyant Marco faire du mal à cette pauvre femme, intervient et demande à Marco de la laisser tranquille. De l'autre côté, Bernanda continue à s'inquiéter sur l'état de santé d'Esteban et demande à la servante si elle n'a pas encore eu de nouvelles. Cette dernière lui dit qu'elle n'a pas encore eu de nouvelles, et qu'elle l'informera dès qu'elle en aura. Une autre intrigue secondaire se développe autour de Remedio, une guérisseuse controversée. Tandis que certains la défendent comme une femme bienveillante, d'autres la soupçonnent de charlatanisme ou même de sorcellerie. Ce débat reflète les tensions entre tradition et modernité dans cette communauté. La fille lui confie son secret en lui disant à quel point Marco est méchant et qu'elle a perdu son bébé à cause de lui. De l'autre côté, Maria Teresa emmena Santos à acheter de nouveaux vêtements, car il faut qu'il soit présentable pour la réunion, mais Aldo continue avec sa crise de jalousie et trouve que Maria Teresa lui achète beaucoup trop de vêtements. Le récit se concentre ensuite sur l'hacienda, où des enjeux économiques et relationnels s'entrelacent. Adriana, une femme d'affaires entreprenante, commence à se mêler des décisions commerciales, ce qui irrite Marco. Ce dernier la critique pour avoir osé intervenir dans un domaine qu'il considère comme réservé aux hommes, illustrant des conflits liés au rôle de genre. De l'autre côté, Aldo continue à énerver en disant que tout ça sont des absurdités, et qu'il voit vraiment pas pourquoi Maria Teresa fait tout ça pour Santos. Mais Maria Teresa lui répond qu'elle ne le fait pas pour Santos mais pour son hacienda, et promet qu'elle le remboursera dès que Victor lui rendra tout ce qu'il leur a volé, et pour pouvoir découvrir la vérité à propos de Victor. Et elle ajoute qu'elle n'arrive toujours pas à croire que Victor a fait tout ça tout seul, et elle va aussi découvrir son complice, ce qui inquiète Aldo, et s'en va. Santos sort de la cabine et demande à Maria Teresa comment il le trouve. Maria Teresa sourit, ses yeux s'égarent un second de trop sur lui, trahissant ce qu'elle s'efforce de dissimuler, l'évidence d'un amour naissant, doux comme un murmure et brûlant comme un secret, lui répond qu'il est très beau en costume. De l'autre côté, Adriana et un groupe femmes parlent de Remedios. Certains disent qu'elle est gentille, mais Adriana n'arrête pas de dire que cette femme est une sorcière, et demande même à fermer sa boutique, mais les autres ne sont toujours de cet avis. Le climax de l'histoire survient lors de la réunion tant attendue. Santos, malgré son stress palpable, joue un rôle crucial en présentant des idées innovantes sur la productivité et la gestion des ressources. Ses compétences sont mises en avant, et la tension se relâche quelque peu lorsque l'équipe réussit à collaborer efficacement. Enfin, la narration se termine sur une note de mystère et d'appréhension. Une figure d'autorité, Monsieur Riva, arrive à l'hacienda pour superviser les travaux en l'absence de la patronne. Ingénieur agronome, et Aldo, fiancé de Maria Teresa, sont introduits. Le groupe se prépare à une importante réunion dans une salle de conférence pour discuter de logistique, de fournisseurs et des opportunités commerciales. Fabula, une collègue bienveillante, témoigne de sa confiance envers l'équipe et son potentiel. La réunion met en avant l'honnêteté comme une valeur fondamentale de l'entreprise, tandis que Santos, bien qu'humble et non ingénieur de formation,
prouve sa connaissance des terres et sa sincérité. Après la réunion, des échanges personnels émergent. Regina, une jeune femme sourde, attire l'attention de Clementé, qui fait des efforts remarquables pour apprendre à signer et communiquer avec elle. Toutefois, Regina reste hésitante face à cet engagement, ce qui suscite des encouragements de la part de ses proches pour qu'elle prenne une chance en amour. Adriana, comme promis, a livré la marchandise et continue à faire affaire avec Danilo. Dans un autre contexte, la mère de Regina, Bernarda, affiche une méfiance envers la femme de Rutillo, épouse du maire. Cette tension reflète des conflits sociaux sous-jacents à Puerto Bravo. Bernarda se montre protectrice envers ses filles, refusant les invitations et contacts avec des familles influentes qu'elle considère hostiles. En parallèle, des intrigues romantiques et des tensions émotionnelles se développent. Chris, un homme attiré par une femme du village, est rejeté, car celle-ci préfère Santos. Malgré ses efforts pour suivre des conseils et séduire, Chris apprend que l'authenticité est plus importante que toute stratégie. Ce triangle amoureux met en lumière les attentes sociales et les jalousies dans la communauté. L'histoire revient ensuite sur l'évolution de l'hacienda, exploitation agricole. L'équipe partage une forte fierté pour leur production locale et durable. L'objectif est de moderniser et accélérer les processus tout en restant fidèle aux valeurs nationales. Santos joue un rôle clé pour impressionner des investisseurs, grâce à son charisme et son professionnalisme. Esteban, ravi de voir Santos, lui prend dans ses bras et le féliciter pour son courage et d'avoir veillé sur sa fille Marie-Teresa, ce qui rend jaloux Aldo. Enfin, une sous-intrigue montre des activités commerciales clandestines, où Marco discute de la traversée de marchandises par une rivière dans des conditions idéales. Ce récit révèle des aspects moins nobles de la région, suggérant que certains personnages jonglent entre affaires légales et opportunistes. Au même moment, Adriana entre dans la chambre et a Marco sa part pour la vente qu'elle avait faite, et dit à Marco elle voulait seulement lui prouver ce qu'elle était capable de faire, et qu'elle peut très bien gérer l'entreprise aussi. Santos, de retour après une longue absence, est accueilli par son parrain Esteban et d'autres proches. On perçoit une admiration pour son parcours et son apparence, notamment lorsqu'on évoque son charme et son succès. Ce moment est marqué par des souvenirs partagés, notamment sur Fabiola, amie de longue date, et des échanges autour d'un dîner soigneusement préparé pour l'occasion. Cependant, derrière cette apparente légèreté, des tensions sous-jacentes émergent rapidement. L'un des fils conducteurs de l'histoire repose sur la gestion d'une hacienda, une propriété agricole qui semble prospérer grâce aux efforts acharnés de Maria Teresa, une jeune femme dynamique et diplômée de Harvard. À son arrivée, elle avait suscité des critiques en raison de son attitude jugée présomptueuse et de son parcours prestigieux. Pourtant, grâce à son travail et à sa détermination, elle a su démontrer ses compétences et même gagner l'estime de Santos, un personnage qui semble osciller entre admiration et rivalité envers elle. Santos, tout en reconnaissant les capacités de Maria Teresa, ne manque pas de rappeler qu'il lui a aussi appris certaines choses, laissant entrevoir une relation complexe faite de défis et de respect mutuel. L'hacienda devient ainsi un symbole de pouvoir et de fierté, mais aussi de tension. Maria Teresa a dû non seulement s'imposer dans un milieu qui ne l'attendait pas, mais aussi prouver que son éducation prestigieuse pouvait avoir un impact concret. Ses efforts portent leurs fruits, et la propriété connaît une croissance notable. Cependant, ce succès est également entaché de méfiance, notamment envers Marco, un partenaire d'affaires ou gestionnaire, que Maria Teresa surveille discrètement pour s'assurer de son honnêteté. Parallèlement à la gestion de l'hacienda, l'intrigue explore les dynamiques familiales et les relations sentimentales des personnages. On assiste à des moments de complicité, comme les plaisanteries autour des tâches domestiques ou les discussions légères sur les animaux de l'hacienda. Ces instants offrent une bouffée d'air frais et humanisent les personnages, en montrant leurs traits attachants et leur bienveillance. Cependant, des désaccords viennent rapidement troubler cette harmonie. Maria Teresa, malgré ses succès professionnels, est en pleine crise sentimentale avec Aldo, son fiancé. Ce dernier, se sentant délaissé, reproche à Maria Teresa de ne plus être la femme qu'il a connue avant son départ pour l'hacienda. Il regrette une version d'elle qu'il idéalise, incapable d'accepter les changements qu'elle a subis en évoluant dans un univers exigeant. De son côté, Maria Teresa critique le comportement possessif et jaloux d'Aldo, qu'elle considère comme épuisant et incompatible avec ses aspirations. Cette dispute met en lumière des thématiques fortes, l'émancipation, la quête d'indépendance, et les difficultés d'équilibrer vie personnelle et responsabilité professionnelle. Leur relation se détériore jusqu'à ce que Maria Teresa prenne une décision radicale, mettre fin à leur relation. Cette rupture symbolise son refus de sacrifier son identité et ses ambitions pour répondre aux attentes d'un homme qui ne peut accepter ces transformations. D'autres intrigues viennent enrichir le récit, notamment à travers des personnages secondaires comme Bernarda, une femme protectrice et déterminée, et sa fille Regina, qui est sourde. Bernarda semble veiller jalousement sur ses filles, en particulier Regina,
ce qui est justifié par la vulnérabilité de cette dernière. Clémenté, un autre personnage, se démarque par ses efforts pour gagner la confiance de Bernarda et de Regina, allant jusqu'à apprendre la langue des signes pour mieux communiquer avec cette dernière. Toutefois, ses maladresses dans l'apprentissage offrent des moments de légèreté et d'humour, contrastant avec la gravité des autres conflits. Le texte souligne également les défis quotidiens auxquels les personnages sont confrontés, même dans des moments de calme. On découvre que Maria Teresa, malgré son apparente force, est affectée par les critiques et les attentes des autres. À travers des dialogues intenses, on comprend qu'elle est constamment tiraillée entre son désir de réussir et les pressions sociales et familiales qui pèsent sur elle. Le récit culmine avec une série de moments charnières. La rupture entre Maria Teresa et Aldo marque un tournant dans l'intrigue, symbolisant son désir de se libérer des contraintes émotionnelles pour se concentrer sur son avenir. Parallèlement, les discussions autour de l'Hacienda laissent entrevoir des enjeux encore plus grands, notamment la rivalité implicite avec Marco et les ambitions grandissantes de Maria Teresa pour asseoir sa place dans un milieu où elle a dû se battre pour exister. Enfin, l'histoire laisse entrevoir une note d'espoir dans les relations secondaires, comme celle entre Clémenté et Regina, qui pourrait devenir un élément central dans la suite. Les liens familiaux et amicaux, bien que parfois fragiles, offrent un cadre rassurant pour les personnages, même dans les moments de turbulence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine.